Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les béliers pour le mois de juillet 2020. Alors je vais commencer comme d'habitude par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour ce mois de juillet pour vous. Alors quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner ce mois de juillet pour les béliers? Alors on a déjà une carte qui s'est retournée. On a la carte numéro 3, la carte de l'impératrice. Donc avec cette carte, on nous parle de fertilité, on nous parle de créativité, on nous parle d'imagination. On nous dit que voilà, vous allez faire preuve de créativité au mois de juillet, hein. Quel que soit le domaine de votre vie, hein, que ce soit par rapport à votre travail ou que ce soit sur le plan personnel. Voilà, vous saurez faire appel à votre imagination pour ce mois de juillet. Ensuite, on va prendre une autre carte. Alors, les énergies pour les béliers pour ce mois de juillet. Quelles sont les énergies principales? On va prendre cette carte. On a la carte de l'empereur, la carte numéro 4. Donc, vous voyez, on a le 3 et le 4, pardon, deux chiffres qui se suivent, hein. Donc, on sent que vous êtes dans une continuité, hein, une continuité par rapport à des projets, par rapport à certains investissements que vous avez faits, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Il y a une continuité qui se fait. Donc avec la carte de l'empereur, on nous parle d'expérience, hein. On nous parle voilà, on nous dit que vous allez maîtriser les situations que vous allez rencontrer. On nous dit aussi que vous aurez des conseils judicieux pendant ce mois de juillet. Des personnes qui seront auprès de vous, qui vous donneront de bons conseils, hein. On nous parle aussi d'autorité avec cette carte. On nous dit aussi que ce sera le bon moment pour faire certains investissements dans certains domaines. Voilà, on nous dit que voilà, il y aura de bonnes énergies pour justement commencer certaines choses, pour commencer certains projets au mois de juillet. Et on nous dit aussi que voilà, vous allez maîtriser les situations que vous allez rencontrer, hein. Donc voilà, on sent que vous aurez de nombreuses idées et ces nombreuses idées, vous arriverez à les mettre en forme parce que vous avez aussi voilà, une bonne maîtrise de la situation. Et ensuite, on sent qu'il y a une bonne continuité, hein, parce qu'on a le 3 et le 4 qui sont là. Donc on sent que les choses s'enchaînent facilement. Alors ensuite, on va prendre deux cartes de l'oracle de l'amour pour avoir les énergies principales sur le plan sentimental. Alors, on va prendre déjà cette carte. On nous parle on a au bord de l'abîme. Donc, on nous dit que peut-être qu'il y a eu des situations un peu compliquées, hein, dernièrement. Voilà, peut-être que sur le plan sentimental, voilà, il y a peut-être eu des choses qui ont fait que votre couple a été un peu affaibli, hein, dernièrement. Et on va voir ce que ça nous dit ensuite. Alors, on nous parle de situations assez complexes, hein, sur le plan sentimental. Peut-être qu'il a failli avoir une rupture, hein. Et donc là, on va voir ce que ça nous dit. On nous parle d'amour zen. On nous dit que les choses devraient s'apaiser sur le plan sentimental. Alors peut-être qu'il y a eu un peu des conflits, hein, ou peut-être que voilà, il y a un peu de l'animosité au niveau de votre couple. Et là, on nous dit que les choses devraient rentrer dans l'ordre, les choses devraient s'apaiser au mois de juillet. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. On va mettre ça ici. Alors, quelles sont les énergies pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet? On va regarder la coupe. Alors, on nous parle de message et de patience. Donc, on a la carte du message qui nous parle de communication avec une personne, hein. Ça peut être par le biais de messages, ou ça peut être tout simplement par téléphone ou autre, quoi. Ça peut être aussi une discussion que vous aurez avec une personne ou plusieurs personnes, hein. Ça peut nous parler de réunion aussi, hein, dans le cadre du travail. Mais ça peut aussi nous parler
d'échange d'idées sur le plan personnel. Pardon. Ensuite, on a la carte de la patience qui nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il est nécessaire encore de patienter. Peut-être que les choses ne sont pas prêtes, hein, elles sont en train de se préparer, mais peut-être que les choses ne sont pas prêtes. Donc voilà pour ça. Alors on va prendre cette carte. Celle-là. Voilà. Alors, donc on va enlever ça. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors pour la première carte, on a la carte numéro 10 qui nous parle de la fin d'un cycle pour quelque chose de meilleur. Hein. Donc peut-être la fin justement de ce désaccord qu'il y a sur le plan sentimental ou autre. Hein. Parce que là on voit bien qu'on va passer d'une période où il y a quelques désaccords pour aller vers quelque chose de plus zen, plus calme sur le plan sentimental. Donc en tout cas là, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, on nous parle de la fin de quelque chose pour quelque chose de meilleur. Alors ensuite, on a la carte de l'amour. Donc on nous parle d'amour hein, pour ce mois de juillet. Ensuite, on a la carte de la transformation, de l'évolution, hein, qui nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger justement. Hein. Ici, on voit bien que là, avec le 3 et le 4, les choses avancent, les choses évoluent. Hein. Ça reste dans la continuité, donc par rapport à des projets que vous auriez sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle de choses qui se transforment, qui évoluent. Hein. Alors ensuite, on a la carte de la patience qui ressort ici. Hein. Donc on sent qu'il y a certaines choses pour lesquelles il faudra attendre encore un peu. Alors cette carte peut aussi nous parler de modération, hein, du fait que vous ferez preuve de modération par rapport aux situations que vous allez rencontrer aussi. Parce que là, on a quand même la carte du lion qui nous parle de force, de maîtrise hein, par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Ensuite, on a la carte du doute, de la réflexion, qui nous dit que vous allez beaucoup réfléchir au mois de juillet, qu'il y a certaines questions qui restent un peu en suspens et pour lesquelles vous aurez besoin de réfléchir, de prendre un peu de recul. Peut-être qu'il y aura des périodes de doute au mois de juillet hein, pour justement voilà, trouver des solutions. Ensuite, on nous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, comme je vous disais déjà tout à l'heure avec la carte du lion, on nous disait qu'il y a des énergies favorables au mois de juillet pour que justement vous mettiez des projets en place. Et ensuite, on a tout est encore possible. Donc, si jamais il y avait quelque chose pour lequel vous aviez des doutes, pour lequel vous ne croyez plus trop hein, à la situation, on nous dit que tout est encore possible. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade. Alors, on va en prendre 7 aussi hein, pour ce tirage. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers pour ce mois de juillet? Alors, on va regarder la coupe déjà. Alors, on a un beau soleil pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Un beau soleil, donc des choses qui vont briller. Hein. Peut-être qu'il y aura des projets qui vont prendre forme. Ça nous parle aussi d'abondance, hein, cette carte. Ça nous parle aussi de gratitude. Et ensuite, on a la carte de la naissance qui nous parle de choses qui vont débuter au mois de juillet. Alors, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, mais on nous parle de naissance de quelque chose ou de renouveau dans un domaine. Alors, on va prendre donc les 7 cartes. On va prendre celle-là. Celle-là qui veut sortir. Celle-là. 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 Et on va en prendre encore 2. On va mettre ici. Et celle-là. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que nous disent ces cartes pour vous les béliers. Alors, pour la première carte, on a la carte de l'énergie. Donc, avec cette carte, on nous parle de vitalité, de force pour ce mois de juillet. Voilà, on nous dit que vous aurez l'énergie nécessaire pour justement les situations que vous allez rencontrer, hein, que vous mettrez beaucoup d'énergie aussi dans ce que vous allez faire. Alors ensuite, on va prendre, pour cette carte, pardon, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous parle d'une personne avec laquelle vous êtes sur la même longueur d'onde, avec qui il y a un lien important. Hein. Donc on voit bien ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un fil qui part d'ici et qui va là. Donc on sent qu'il y a un lien avec cette personne, un lien important.
Ça peut nous parler d'une relation d'amitié, d'une relation amoureuse. Ça peut aussi nous parler de, d'un membre de votre famille, mais on sent qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter ou qui peut compter sur vous. Voilà, on sent que... Alors cette carte peut aussi nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, pour ceux voilà, qui présentent ça comme ça, parce qu'après, on peut présenter les choses de différentes façons, hein. Il y en a qui parlent d'âme sœur, de flamme jumelle, il y en a qui parlent de personnes faites pour vous, d'autres parlent de leur moitié, enfin, donc voilà. En tout cas, on sent que c'est une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors ensuite, on nous parle de paix. On nous parle d'apaisement pour ce mois de juillet, hein. On l'a vu déjà ici, hein, avec la carte Amour Zen, qu'il y aura de l'apaisement pour ce mois de juillet. Ensuite, on a la carte de la réussite qui nous parle de projets qui vont prendre forme, de réussite qui arrive vers vous, hein, par rapport à des projets que vous avez ou par rapport à des relations. Ensuite, on a la carte du silence, alors qui peut nous parler de calme une nouvelle fois et de sérénité, mais ça peut aussi nous parler d'un manque de communication, d'attente de réponse pour certains. Ensuite, alors peut-être d'où la carte de la patience, hein, qui nous dit que voilà, il y a des choses pour lesquelles il va falloir patienter encore un peu. Donc ça peut vouloir nous dire que dans certains domaines, peut-être qu'il y aura une absence de réponse. Ensuite, on a la carte du voyage qui nous parle de communication, hein. Donc peut-être que suite à ce manque de réponse, la communication va reprendre. Ça peut aussi être ça, hein. Ça peut nous dire que jusqu'à présent, il y avait un manque de communication et là, la communication va reprendre. Alors, cette carte peut aussi nous parler de déplacement, hein, de personnes qui habitent loin de chez vous aussi. Voilà, ça nous parle de voyage, hein, bien sûr. Et ensuite, on a la carte du retour. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler de retour de quelque chose ou de retour d'une personne. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet? Alors, quelles sont ces... On va déjà prendre cette carte. On nous parle d'une femme. Avec cette carte, on nous parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'une autre femme. Ensuite, on a la carte du succès. On nous dit, tous les espoirs sont permis. Ensuite, on a la carte attraction qui nous parle d'attirance mutuelle. On a aussi la carte guérison, équilibre, calme et paix. Donc comme je vous disais ici déjà, hein, sur le plan sentimental, peut-être que pour certaines, voilà, il y a eu un peu où il y a eu un risque de séparation, hein, récemment, ou alors il y a eu des discordes tout simplement, hein, au niveau sentimental, et on nous dit que au mois de juillet les choses devraient s'apaiser. Donc là on nous parle de guérison et d'équilibre, hein, de calme et de paix. Alors on va en prendre encore 3. Alors voilà, on nous dit ici, hein, qu'il y a eu une crise. Voilà, on nous dit il faut réagir. Donc voilà, on nous dit qu'il y a eu peut-être un passage un peu compliqué, hein, sur le plan sentimental, mais on nous dit que les choses devraient s'apaiser, hein, au cours du mois de juillet. Alors on va en prendre encore 2. Alors là, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Et ensuite, pour finir, on va prendre celle-là. Donc on nous parle d'été, hein, d'été, d'atmosphère chaleureuse et détendue pour ce mois de juillet sur le plan sentimental. Alors voilà pour le plan sentimental. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des fées pour avoir un message des fées pour ce mois de juillet. Alors, quel est le message? Et bien voilà, on en a 2. On va regarder les 2. Alors, on a la reine de l'hiver et on nous dit forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Voilà. Voilà pour ce message. Donc on nous dit qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui vont s'investir au niveau du travail, hein. Il y en a qui vont s'investir au niveau du travail, qui vont un peu
remettre un peu d'ordre dans tout ça et s'investir dans leur travail pour faire justement évoluer les choses. Hein. Et ensuite, on a le 2 de l'automne qui nous dit « Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. » Donc on nous dit que vous êtes multitâche au mois de juillet, que vous saurez voilà, faire en sorte que de faire un peu de tout et de le faire bien, quoi. Hein, que vous aurez de nombreuses activités au mois de juillet. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. Alors quel est le message pour vous les béliers pour le mois de juillet? Alors on va prendre cette carte. On nous dit passer plus de temps à l'extérieur. On nous dit que vous allez voilà, profiter de cet été justement pour faire des activités en plein air et passer un peu plus de temps à l'extérieur. Donc je vais vous lire le petit message, la petite prière qui se trouve en bas. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Voilà pour ce message. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique. On va prendre cette carte. Alors, la pierre bénéfique pour le mois de juillet, pour vous, les béliers, on nous parle de la sugilite. Une très jolie carte, j'aime beaucoup. Donc, on nous dit, réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et de la réappropriation de votre pouvoir. Donc on nous dit que vous allez vous affirmer, les béliers, au mois de juillet, que votre côté indépendant, votre côté autonome, votre côté leader aussi, voilà, sera en avant sera en avant pour ce mois de juillet. Hein. Et ça fera partie de vos atouts aussi. Alors ensuite, on va prendre... je vais prendre un message de murmure de guérison, une carte de murmure de guérison. On va voir si on a un conseil ou un message pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Alors, quel est le message ou le conseil pour les béliers? On va prendre cette carte. On nous parle d'intention. On nous parle d'intention, on nous parle de... voilà, on nous dit que vous allez avoir des objectifs, que vous allez vous projeter dans certains projets ou dans certaines situations. L'intention, il fera pour beaucoup. Et c'est cette intention que vous transformerez après en quelque chose de concret, quoi. On va en prendre encore un. Vous resterez fixé sur vos intentions, sur vos buts. Alors, on va prendre cette carte qui nous parle encore une nouvelle fois de force pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet. Hein. On sent qu'il y aura beaucoup de force, beaucoup de vitalité pour vous, que vous arriverez à mener des projets à bien et que vous saurez vous affirmer et que voilà, votre côté comment dire, leader voilà, sera présent. Hein. Vous donnerez aussi envie aux autres d'avancer avec vous, quoi. Alors ensuite, je vais prendre quelques réponses angéliques. Alors, donc on va prendre quelques cartes de réponses angéliques pour voir s'il y a des réponses pour vous. Alors, des réponses pour les béliers. On va prendre cette carte. Alors, on nous dit que c'est peu probable. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous redoutez, ou on nous dit que c'est peu probable. Voilà, on nous dit que c'est peu probable. Ensuite, on nous dit, écoutez votre intuition par rapport à quelque chose qui vous questionne. Ensuite, on nous dit, nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà, s'il y avait quelque chose qui vous préoccupait, on nous dit que nul besoin de s'inquiéter. On vous dit aussi de bien suivre votre intuition, et voilà, que vous mettrez, vous saurez, à l'aide de votre libre arbitre, prendre les bonnes décisions. Vous serez à la hauteur des situations aussi.
Alors, on va prendre encore 2 cartes. Alors, on va prendre celle-là qui nous dit abondance. On nous parle d'abondance pour vous les béliers, pour ce mois de juillet. Et ensuite, on va prendre cette carte qui nous dit demander à vos anges. Voilà. Donc, voilà pour les réponses qui sont sorties pour vous les béliers. Alors, je vais prendre un message de cœur et âme. On va voir quel est le message pour vous. Alors, quel est ce message pour les béliers pour ce mois de juillet? Ce message, on en a plusieurs, on va continuer. Alors, quel est le message pour le mois de juillet? Alors, on va couper. Hop, hop, hop. Et on va prendre cette carte qui est très lumineuse avec un beau soleil dessus. Hein. Un beau soleil pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Un très beau soleil. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. Donc voilà, on nous dit aussi que on fait partie d'un tout avec cette carte. Hein. Donc on vous dit, les béliers, que vous faites partie d'un tout, que vous n'êtes pas seulement ce que vous êtes actuellement. Hein. Et que donc vous avez un rôle particulier à jouer aussi, on vous dit dans cette carte. Hein. On vous dit aussi, voilà, que vous faites partie d'un tout, mais que là, actuellement, vous jouerez un rôle important au mois de juillet, hein, par rapport à une situation. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que votre côté leader, votre côté dans la communication, le fait que voilà, vous soyez plein de rentrain et plein de vivacité, va vous permettre justement de motiver les autres autour de vous. Hein. Voilà, on nous dit que vous avez un rôle important. Alors ensuite, je vais prendre un message des elfes. Alors, quel est ce message? Alors, on va prendre cette carte. On va prendre aussi un message de l'oracle des amoureux. Ah ben, il y en a 2 qui ont sauté, donc on va les prendre. Hein. Voilà. Et ensuite, on va finir par des messages de murmure de nos anges. Eh bien, on en a un qui a sauté. Alors, il y a tout qui... Ben, celui-là aussi, donc on va le mettre aussi. Voilà, donc on va découvrir tous ces messages. Donc pour le premier message, on nous dit « L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. » Donc on nous dit que vos projets que vous avez mis en place, hein, tous les projets que vous avez mis en place, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein, voilà, il y a des choses qui vont arriver vers vous, il y a de la réussite qui va arriver vers vous, de bons résultats vont arriver vers vous, quoi. Donc on nous dit que vous allez apprécier, hein, les retombées de votre travail, le fait de récolter les fruits de votre investissement dans certains domaines. Ensuite, on a, sur le plan sentimental, on nous parle de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ça peut nous parler de renouveau, hein, sur le plan sentimental, au sein de votre couple, ou de nouvelles rencontres. Et ensuite, on a « En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. » Ensuite, on va finir par les 2 messages des anges. Alors, on nous dit « Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. » Donc déjà, on avait ici, hein, demandé à vos anges. Donc, on nous dit que vous serez guidés au mois de juillet aussi. Et on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide à vos guides. Et pour finir, on a «
Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc voilà pour ce message. Donc voilà pour le message, le tirage pour le mois de juillet, pour vous les béliers. Donc ne prenez de ce tirage que ce qui résonne en vous, hein, les choses qui vous parlent. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.